Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Abyss, Sylvain. Ah, ils se sont déjà barrés. Bah alors, Kadarn, t'as traîné en chemin ? Quoi ? Lunaya, t'es déjà là ? Mais je suis parti avant toi de l'école. Non mais faut vivre avec son temps, petit. Fauteuil volant à vapeur, double pédalier, injecteur bistabilisé. Oh merde, tu sais quoi ? Tu viens de me péter l'image de la sorcière là. Bon, t'es venu là pour discuter poussette ou tu veux une possette ? Dis donc Lunaya, c'est quoi cette nouvelle déco florale dans ta taverne ? Bah, c'est Lita, nounouille, donc fleur oblige, mais pas n'importe lesquelles, hein. Mais attends, Lita, c'est pas la fête de ceux qui se font des bisous ? Merde, comment qu'on les appelle ceux-là ? Les amoureux ? Je t'ai même pas encore servi de possette que tu dérailles déjà. Faut tout leur apprendre. Oui, bah de l'école à la taverne, 8 km à pied et sous la flotte. Il faut bien s'abreuver, non ? Je vais t'apprendre l'utilité d'une gourde d'eau. À l'ITA, on manifeste des intentions de changement dans tous les domaines qu'on souhaite. On s'adonne à la divination et on amorce de nouvelles pratiques pour aller vers la réussite. Entre autres, bien sûr. Et on décore avec les fleurs qui symbolisent tout ça, comme le tournesol par exemple, symbole du soleil. Hep, ramasse pas la bouteille. Je bois tes paroles. Elles vont se noyer bientôt. Kadarn ? Oh. Bon bah voilà, il est dans les vapes. Bon bah moi je vais vous parler de Lita et on va faire comme s'il apprenait quelque chose. Le boudoir aux potions. Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Eh oui, c'est Lita Nounouille, n'est-ce pas Lunaya ? Eh oui. J'adore, l'intro est magnifique. Alors si vous me faites ça à chaque chronique, je vous dis, moi je dis yeah, oh yeah. C'était top de vous entendre. Il y a plein d'idées en tête, des choses. Voilà, on verra ce que ça donne. Donc là, vous voyez les amis, vous entendez un petit peu ce qui se propage pour la prochaine saison. Ça va être un petit mix entre complètement délire et choses vraiment sérieuses. Et là, c'est le boudoir aux potions, nouvellement appelé le boudoir aux possettes. Et donc, tu vas nous parler de Lita pour finir la matinée, ma très chère Lunaya. Voilà. De Lita, et donc comme d'habitude, je vous ai concocté 5 petites possettes. Alors il y a 3 possettes de magie, de sorcière, et 2 possettes à déguster. Je vais vous dire lesquelles, tiens, je vais vous dire les titres. D'ailleurs, comme j'en ai parlé dans l'introduction, parce que dans Lita, on fait plusieurs choses. Et j'ai parlé de trois aspects de Lita, puisque c'est les 3 aspects que j'ai choisi de développer sur ce plan. Donc, dans l'aspect divination, je vous ai une possette pour susciter des rêves prémonitoires. Dans l'aspect changement positif, évidemment, je vous ai concocté une possette pour chasser la maladie. Et dans l'aspect travail sur la réussite, enfin sur c'est ça, c'est la réussite en général, je vous ai concocté une petite possette pour favoriser une belle carrière. Et enfin, dans les possettes à déguster, nous avons une boisson de fleurs d'acacia et une soupe à l'ail et à la sauge. Voilà le programme. Waouh, ça promet du bouillon. Les amis, si jamais vous voulez le plan de Lunaya, il faut lui écrire, il ne faut pas hésiter, lunaya@radioantasia.fr pour pouvoir récupérer toutes ces belles recettes. Et donc aussi, pour information, Yabiyum avait, en début de mois de juin, fait une émission, une chronique autour de Lita. Donc si jamais vous voulez un petit peu réécouter, elle est disponible également sur sa chaîne YouTube, Yabiyum Ravenroot. Voilà, au passage. Petite pub pour Yabi. Eh ben oui. Et oui. Bah oui, il faut. Et
Et d'ailleurs, j'en profite aussi parce que j'ai eu un mail cette semaine très très sympa d'une auditrice qui, d'après ce que j'ai compris, elle a écouté les émissions sur YouTube et qui m'a demandé les plans. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez aussi des plans que j'ai fait d'avant, n'hésitez pas en fait. Moi, je peux tout envoyer, j'ai tout dans mon ordinateur. Voilà, si vous avez fait un truc. C'est toujours rattrapable. Et oui, alors c'est ça qui est magique. Vous avez vu les amis, on a des chroniqueurs et animateurs de la chouette équipe qui sont merveilleux. Donc n'hésitez pas à leur écrire, franchement, n'hésitez pas, ils sont adorables. Regardez, Lunaya, voilà. Vous voulez tous les plans, vous les envoie. Bim. C'est beau. Hein. Bon, ça va, il n'y en a pas 50 non plus. Ça passe dans un mail. Ça commence à faire, tu vois, depuis le début de la saison. Ouais, un par mois, ça va faire 10 quoi, sur l'année. C'est ça fait 10. Donc on t'écoute les chroniques. Ouais, Pupis. Ouais. Alors, pour susciter des rêves prémonitoires, il va vous falloir 5 cuillères à soupe d'angélique, donc à peu près 75 millilitres. Donc ça, c'est pour le travail onirique. Ça aide à rentrer dans la compréhension de nos rêves, en fait. Tout comme, alors je l'ai mis en troisième, mais je vais le lire en deuxième, 5 gouttes d'huile essentielle de jasmin. Pareil, c'est pour le travail onirique. Il y aura 5 cuillères à soupe de menthe. Et là, c'est pour l'équilibre psychique, parce que j'ai fait en sorte, vous verrez la phrase que j'ai écrite ensuite un petit peu. C'est le but de cette pochette, c'est de pouvoir attirer à soi des rêves prémonitoires, mais que l'on est capable d'intégrer au jour où on le fait. Il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui votre cerveau et qu'après on n'arrive pas à analyser. Non, c'est pas le but. Parce qu'on a tous les degrés d'évolution différents, donc il faut s'adapter à qui on est au moment où on le fait. Alors, aspergez doucement votre thé d'oreiller. Pardon, j'ai oublié, il vous faut un flacon de Pchit de 250 ml. Excusez-moi. J'adore. J'adore Lunaya. Il faut un flacon de Pchit. Vous avez compris ce que c'est le flacon de Pchit, hein? Je sais bien comment ça s'appelle autrement. Moi, ça fait Pchit. Je sais. Je suis comme toi, je sais pas non plus, donc c'est marrant. Enfin voilà. En gros, c'est pas compliqué. Et vous mettez tout dans votre flacon, vous secouez bien. Et vous aspergez votre thé d'oreiller avec ça. Alors, vaut mieux privilégier le coton. Vous en mettez pas trop parce que ça a une odeur forte, donc faut pas non plus que ça vous empêche de dormir. Par contre, avant de le faire, vous en aspergez une petite quantité, pas trop sur votre poignet pour être sûr que vous ne faites pas une réaction allergique. Ça serait idiot parce qu'après, vous allez dormir dessus. Par contre, faites-le. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis, je vais le rajouter dans mon plan. Faites-le à peu près 1 heure avant de dormir. Il ne faut pas que vous vous couchiez avec la tête d'oreiller mouillée. Il faut que ça ait le temps de sécher et que ce soit les odeurs et les fragrances magiques qui émanent de l'oreiller. Voilà. Et quand vous allez vous coucher, vous allez vous concentrer sur l'intention que vous voulez mettre sur votre oreiller magique. Du coup, ça devient un oreiller magique. Cette nuit, et vous allez dire ça, cette nuit dans mes rêves, je verrai des images prémonitoires. Je fais confiance à mon subconscient pour qu'il m'offre des images que je saurai interpréter et qui soient en accord avec mon évolution spirituelle de ce jour. Awen, Awen, Awen. Évidemment, moi, je finis toujours par Awen. Comme d'habitude, vous finissez comme vous voulez. Voilà pour cette petite première pochette. Par exemple, moi, pour un petit peu d'humour, je finis par poussière d'étoiles. Voilà. Ouais, voilà. Chacun son truc. Et voilà. Mais évite d'en mettre sur ton oreiller parce que si tu y respires, tu vas éternuer. Ouais, c'est ça. Atchoum. Je suis pas sûre qu'on éternue les rêves prémonitoires. Non, je vais retrouver le nain Atchoum dans mon rêve. C'est un nain aussi, attention. Voilà, c'est ça. Pour revenir sur les contes. Alors, après, on a pour chasser la maladie. Alors, je vous ai mis attention sur le PDF. Je vous le lis tout de suite. Ce rituel ne peut en aucun cas remplacer des soins médicaux adaptés. Ce rituel a un but énergétique, psychologique et spirituel et pas médical.
il peut de ce fait soutenir les soins médicaux adaptés. Donc, c'est pas genre j'arrête mes médocs et je me fais ma potion. Non, non, s'il vous plaît, je ne suis pas médecin. Voilà. Alors, pour ça, il va vous falloir une bougie blanche, de l'encens d'oliban, ça c'est pour la bénédiction, 3 pincées de poudre de millepertuis pour la guérison, 3 pincées de poudre de romarin pour la guérison, 3 pincées de poudre de basilic pour lâcher prise, parce qu'il faut lâcher prise, et 3 pincées de poudre de curry pour casser une situation. Le curry, c'est une odeur forte et il a cette propriété du coup avec ce qu'il est tout simplement je sais pas comment dire, comme un coup de hache, vous voyez, dans du bois, tac, et pof, ça se s'inonde. Le but, c'est vraiment de casser une situation, une problématique qui ne vous convient plus. Donc, voilà, le curry, il a vraiment cette force spirituelle. Alors, vous allez allumer la bougie et l'encens, alors soit dans votre chambre ou dans la pièce où la personne se trouve. Alors, je vais préciser aussi, ce rituel, vous pouvez le faire pour vous-même, vous pouvez le faire pour quelqu'un. Attention, si vous le faites pour quelqu'un, c'est avec son autorisation, comme d'habitude. Très important. Vous allez saupoudrer le mélange des plantes. Donc oui, évidemment, on mélange tout. J'ai oublié de le dire. Sur le plancher. Et ensuite, vous allez tout balayer en dehors de la pièce, en fait. Donc, l'idéal, c'est un balai avec des poils, quoi, pas un balai du type Swiffer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un balai qui permet de faire le geste de balayer vers l'extérieur. Et en faisant ça, vous allez dire cette phrase. Alors, la phrase, je l'ai mise il y a une parenthèse parce que soit vous le faites pour vous, soit vous le faites pour une personne. Donc, en fonction, la phrase sera différente. Alors, je te bannis, maladie et fièvre, épargne-moi ta présence. Alors, si vous le faites pour vous-même, vous dites « je suis maintenant bien ». Si vous le faites pour quelqu'un d'autre, vous nommez cette personne et vous dites « cette personne est maintenant bien ». Je te commande de rester très loin, qu'il en soit ainsi. Awen, Awen, Awen. Et évidemment, alors cette phrase, vous pouvez la psalmodier pendant tout le temps que vous faites le coup de balai. Il faut y mettre l'intention qui va avec. À chaque fois, de toute façon, c'est l'intention qui prime, on le sait, mais je le redis. Et ensuite, c'est toute cette... Ces herbes qui ont été au sol, que vous allez sortir de la pièce, vous les ramassez et vous allez les brûler. Voilà. Et ensuite, la dernière petite pochette de magie, c'est pour favoriser une belle carrière. Alors, il y a une petite particularité avec cette pochette, parce que à la base, c'est une pochette qui se fait le jeudi matin à la lune croissante. Quand j'étais en train de faire le plan pour Lita, et que je me concentrais sur toutes les intentions qui sont liées à Lita, j'ai pensé à celle-ci. Et du coup, j'ai regardé et je me suis dit, oh, trop bien, Lita, cette année, c'est un jeudi et c'est en lune croissante. Idéal. Bon, sauf que là, aujourd'hui, en fait, je vous parle, Lita, c'était jeudi dernier. Après, je me suis dit, mince. Alors, j'ai papoté avec Alina et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Mais que fait-on? Que fait-on? Et donc, d'un commun accord, nous nous sommes dit, je la mets quand même, parce que de toute façon, même si on parle de Lita, celle-ci, que ce soit n'importe quel jeudi de l'année à la lune croissante, c'est bon aussi, Lita ou pas Lita, voilà. Donc, pour cette petite pochette, il va vous falloir une bougie verte. Donc, vous devez le savoir, hein, le vert, c'est la couleur de la chance, de l'argent manifesté, ça dans la matière, on va dire. Un morceau de papier vert, 2 glands et une pièce. Alors, moi, j'ai mis une pièce en argent, mais genre, par exemple, une pièce de 2 €, c'est très bien. C'est pas de l'argent pur, mais c'est argenté. Alors,
Donc, comme je vous ai dit, c'est un jeudi matin à la lune croissante. Vous allez allumer la bougie. Vous allez fermer les yeux et vous imaginez que la lueur de la bougie vous enveloppe comme un cocon protecteur. Et sur le petit bout de papier, vous allez inscrire votre nom et vos ambitions professionnelles. Vous allez éteindre la bougie et vous la conservez quelque part. Pendant toute la journée, vous gardez les glands, la pièce et le papier dans une poche ou dans un sac toujours près de vous. Vous le lavez pendant toute la journée. Le soir, soit quand vous rentrez après le travail, ou enfin peu importe, en tout cas à la fin de la journée, vous allez allumer de nouveau cette bougie et vous allez passer les glands et la pièce argentée à travers la flamme. Le but, c'est pas de les brûler, c'est juste de les passer à travers. Vous allez les envelopper dans le papier et vous enterrez le tout dans le jardin ou dans l'endroit de votre choix, parce que si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez aussi avoir un pot de terre sur un balcon, sur un rebord de fenêtre, enfin, tout est possible. Et vous allez répéter ce charme chaque année pour réussir votre carrière. Voilà. Alors, chaque année, évidemment, ce n'est pas forcément à la même date, puisqu'il faut que ce soit un jeudi matin à la lune croissante. Mais autour de la date où vous avez fait la première fois. Et je vous ai mis à la fin une petite explication sur le symbolisme du gland et du chêne. Déjà à l'époque des druides, le chêne, il était considéré comme l'arbre sacré. Ça, faut le savoir. C'était le arbre à ne pas toucher. Et pour les Indiens en Californie principalement, ils vénéraient le chêne en tant qu'arbre du monde. Et le gland symbolisait l'œuf cosmique d'où venait toute chose. Et l'arbre, il symbolisait l'axe cosmique dédié à la terre-mère. Et donc le gland, il représente l'accomplissement et l'effort, et le chêne, il représente la durabilité, la résolution et la vérité. Voilà. Pourquoi j'ai pris les glands. On a énormément de choses, ça c'est quelque chose qui me passionne, moi, c'est la symbolique de tout ce qu'on a autour de soi. J'adore ça. Ensuite, nous avons des petites poussettes à manger. Et donc, nous avons la boisson de fleurs d'acacia. Alors ça, c'est une boisson très poétique, parce que vous allez pouvoir la déguster en l'honneur d'Oberon, le nain qui épousa Titania, la reine des fées. Ah, si vous ne connaissez pas, ça c'est... faut aller lire Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Alors, il va vous falloir des fleurs de cassia, de l'eau de source et du sucre. Elle est très facile à faire, vous verrez. Vous allez remplir un bocal avec beaucoup de fleurs d'acacia et vous allez les recouvrir d'eau et vous allez laisser infuser en plein soleil pendant toute une journée. Bon, chez nous, le soleil, en ce moment, il n'est pas trop là, mais c'est pas grave, vous y arriverez quand même. Ensuite, vous allez filtrer et vous ajoutez la quantité de sucre en poudre qui vous convient. J'ai pas mis de quantité sur le sucre parce que ça, c'est à votre goût. C'est à vous de voir, vous goûtez. Et après, vous la mettez en bouteille et vous conservez au frais. Voilà, c'est facile. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas signalé, mais les fleurs d'acacia, vous les lavez avant de les mettre, pas au savon, mais vous les rincez bien avant de les mettre dans l'eau que vous allez boire. Ensuite, nous avons la soupe à l'ail et à la sauge. Alors ça, c'est une recette provençale, et ouais, pas bretonne. C'est une soupe aux 1000 vertus qu'on appelle eigo boulido, qui veut dire bouillon à l'ail et à la sauge, c'est pas compliqué. Original, le nom. Original, le voilà, nom. Ouais. Elle a comme propriété, dit-on, de faire passer les migraines et les nausées dues à l'abus des liqueurs et des élixirs magiques. Moi, j'en connais quelques-uns qu'on aurait bien besoin. Suivez mon regard. Alors, 1 litre d'eau, il va vous falloir une pincée de gros sel, 8 gousses d'ail. Ah oui, c'est à l'ail. 8 feuilles de sauge, une feuille de laurier, 8 tranches de pain. Je vous préconise un pain bien dense, pas du pain baguette, ça va s'effriter sinon. Huile d'olive, gruyère râpée, sel, poivre. Sur le moment, Lunaya, j'ai cru que tu allais dire une pincée de grenouille. Non, je te jure, je suis restée bloquée. Si tu veux, mais non, je suis pas trop pour. On est d'accord. Je me suis dit, mais elle part dans quel délire? Une pincée de grenouille. J'en ai plein dans la mare derrière chez moi. C'est clair. Alors,
Dans une grande casserole, vous allez mettre l'eau, le sel et l'ail. Vous allez couvrir et vous allez laisser bouillir à petit feu pendant 15 minutes. Et pendant ce temps, vous allez faire griller les tranches de pain avec le gruyère râpé par-dessus. Donc, vous pouvez faire griller à la poêle. Ou enfin, si vous avez autre genre, il y en a qui font ça avec, comment ça s'appelle déjà les trucs, les appareils à gaufres, là, les trucs comme ça. Mais bon, le but, c'est de... Le gaufrier, Hein Lunaya. Le gaufrier, Voilà, c'est Lunaya. Allez, Ouais, ouais. ça mérite là. Voilà. Mais moi, je fais tout à la mano, alors j'ai pas ces trucs-là. I will again. Mais quoique, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée quand même, le gaufrier, parce que le fromage, il va coller dessus. Hein. Bref, en tout cas, vous faites griller les tranches de pain et vous faites fondre le gruyère râpé dessus. Vous allez couper le feu sous la casserole et vous ajoutez le laurier et la sauge dans le bouillon. Et vous allez laisser reposer. Bon, j'ai mis quelques minutes, vous pouvez laisser reposer 10 minutes le temps que ça infuse. Vous allez retirer la sauge et le laurier et les gousses d'ail et vous allez écraser les gousses avec alors, ce que vous voulez. Hein, vous les écrabouillez. Moi, j'ai mis avec une fourchette, mais comme vous voulez. Et puis, vous allez ajouter la purée d'ail dans le bouillon. Vous poivrez légèrement, vous mélangez bien, vous mettez à votre goût, hein, poivre et sel, etc. Vous allez rallumer le feu et vous laissez mijoter encore un petit peu. Et dans chaque assiette, vous allez mettre 2 tranches de pain ou une, en fonction, enfin la quantité que vous voulez, hein, c'est en fonction de la taille de votre pain. Et vous allez arroser le pain du bouillon. Et pardon, une cuillère d'huile d'olive d'abord et le bouillon par-dessus. Et vous dégustez. Voilà. Et voilà pour ce matin. Et voilà, tu as fini ta petite chronique. Mais waouh! Bah ouais. J'ai pas vu le temps passer, hein, comme à chaque fois. C'est vrai qu'on est là, on écrit, en même temps on se dit, mais non, il y a le plan, mais en même temps, tu donnes des petites choses supplémentaires, des petits tips, donc c'est beau. Ben ouais. Et en plus, je me dis, oh, mais ça, j'aurais dû le mettre, ça, j'aurais dû le mettre. Alors, tu sais quoi, moi, j'ai dit que je vais remettre dans mon plan, puis comme ça, je vous l'enverrai, il sera encore mieux. Oui, mais en même temps, les amis, ça permet d'entendre un petit mix audio et en même temps d'avoir le plan. Voilà. Donc écoutez les replays, les amis, écoutez les replays. D'ailleurs, au passage, alors le replay de la chronique d'Isilionne a fait un carton sur la chaîne YouTube. On est à 130 vues, quoi. En une semaine, waouh, chapeau, melon et bottes de cuir. Donc bravo. On voit que vous aimez le romarin. Ah ouais, non mais on voit que les enchanteurs aiment le romarin et surtout la chronique d'Isilionne, je vois, parce que alors, 130 vues, c'est du jamais vu là sur les chroniques. Donc bravo. Bravo à vous. Et oui, faut partager vos chroniques les amis, partagez les chroniques, partagez les chroniques. Hein. Moi je vous le dis, il y a des pépites. Ouais. Et j'en profite aussi pour rajouter, parce que je ne l'ai pas dit ça au début, c'est que vu qu'on part en vacances là, c'est ma dernière là, de l'année. Et oui. Mais qu'au mois d'août, on a le Nyasad qui arrive. Ah. Qui s'appelle aussi Lamas d'ailleurs, pour ceux qui savent, il a 2 noms, ce sabbat. Et bien, du coup, je vous ai quand même fait un plan pour l'Unyasad. Donc, si vous m'envoyez un petit mail, je vous enverrai les 2 plans, Lita et l'Unyasad. Voilà. Voilà. Vous vous rendez compte comme elle est gentille, Lunaya. Moi, je le veux bien, ton petit plan. Moi, je te le dis. Alors, autre élément, et pas des moindres, Lunaya, parce que pour la prochaine saison, tu changes de dimanche. Ouais. Ah. Oui. Et on va te retrouver pendant quel dimanche? Le 2e. Le 2e dimanche. Waouh, 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 waouh. Alors, Isilionne permute et se retrouve au 3e dimanche avec Vera. Donc, vous aurez Isilionne et Vera en même temps, enfin pas en même temps, mais le même jour, le même dimanche, donc le 3e. Et Lunaya, sera à l'antenne le 2e dimanche du mois. Donc, n'oubliez pas ça. De toute façon, on réitérera, hein, vous inquiétez pas les amis, il y a une émission spéciale autour des nouveautés de la nouvelle saison qui aura lieu le dimanche 7 juillet, qui sera la toute dernière émission de la saison, qui va un petit peu vous expliquer plein de choses du futur, des nouveautés. Hein. Et voilà quoi. Donc moi je suis contente, on va te retrouver donc le 2e dimanche du mois. C'est top. Hein. Voilà. Ouais. Et pour la saison prochaine, vous aurez des pochettes, mais de temps en temps aussi, je pense que vous aurez des... comment je vais appeler ça? Des clés pour faire vos propres pochettes. Voilà.
Et est-ce qu'on peut déjà dire, ou alors c'est une surprise, du sujet que tu vas Non, on va le dire. Ah, super. Parce que comme on est en plein Et dans c'est la petite justement. sirène, tu vois, c'est pour ça. On est en plein dans la petite sirène, donc ça tombait à pic. Mais oui, bah oui, en plus. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis permuté au deuxième dimanche du mois et pas au quatrième. Voilà, il y a un lien. Explique-nous, Ouais. Leïa. Eh bien, le lien, c'est que nous allons rentrer de vacances. Alors, au départ, on s'était dit, le premier dimanche du mois, sauf que, bon, je ne suis pas disponible. Voilà, c'est comme ça. Mais la première chronique que je vais vous faire au mois de septembre, ce sera sur la magie des coquillages. Et comme on reviendra tout juste des vacances, on s'est dit que c'est pas mal, du coup, de la rapprocher pas trop loin de la fin des vacances. Donc, c'est le deuxième dimanche. Voilà. Eh oui, ça vaut aussi des poussières d'étoiles. Sachant qu'on reprend les lives à partir du dimanche 1er septembre. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup qui seront peut-être encore en mode vacances. Donc il y a 5 dimanches en septembre. On reprend sur les chapeaux de roue, là. 5 dimanches, c'est énorme. Et donc Lunaya sera là le dimanche 8 septembre, les amis. Voilà. Et concrètement, je ne sais pas si je pourrais tout vous lire sur la magie des coquillages parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais c'est pas grave, vous me demanderez le PDF et vous aurez tout. Voilà. Et surtout que les chroniques des enchanteurs de la chouette équipe le dimanche matin vont être réduites 30 minutes, voilà, pas plus. Et après, coup, s'ils veulent faire des bonus en audio, ils peuvent, il n'y a pas de souci, mais à l'antenne, ce sera 30 minutes. Donc, on ne pourra pas s'étaler. Donc, si vous voulez connaître des choses, il faut contacter les enchanteurs chroniqueurs de la chouette équipe. Voilà. Au moins, et en plus, ça permettra un échange vraiment plus concret entre vous et eux. Donc, je trouve ça vraiment bien. Ouais, mais en plus, nous, on adore recevoir vos mails. Une petite anecdote autour d'un mail que tu as pu recevoir pendant cette saison, Lunaya ? En fait, là où j'en ai reçu le plus, c'est ceux qui m'ont fait le plus chaud au cœur. Alors, je ne sais pas si c'est approprié à ta question, mais c'était pour mon anniversaire. Oh, mais c'est trop beau. Alors, ça m'a... Voilà, je vous remercie tous parce que c'était un jour encore plus spécial que d'habitude grâce à vous. Voilà. Oh là là, mais tu sais que les enchanteurs sont merveilleux, franchement. Alors, on n'oublie pas les anniversaires, ça c'est beau. Ah là là. Et oui, en plus, c'était le 1er avril, ton anniversaire. Et oui. Donc, c'était pas un poisson d'avril, non. Et c'est comme ça tous les ans, figure-toi. Pauvre. Il y a un truc autour du 1er avril avec Lunaya, ça c'est clair. Pourquoi tu choisis de sortir du cocon ce jour-là ? Mais il y a un truc. Une semaine à l'avance en plus. Une semaine à l'avance, mais punaise. Moi, j'ai voulu rester, moi. Et attends, à 23h50, à 10 minutes près, je naissais le 2 avril. Waouh. Non, c'est ma date. Voilà. Ah, c'est fou, c'est fou. En tout cas, un énorme merci, Lunaya, pour toutes tes jolies chroniques de la saison. On en a pris plein les mirettes à chaque fois, des jolies recettes. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a plein de choses autour de tes chroniques. Ta manière d'être aussi, d'aborder les choses. Donc, un grand merci pour cette magnifique saison. Et puis, on a hâte de te retrouver pour la prochaine. Vous savez que les chroniqueurs animateurs vous réservent des tas de surprises pour la prochaine saison. Enfin, j'ai un petit peu aperçu certaines choses et je peux vous dire que ça promet pour la saison 2 d'Antasia. Et oui, la saison 2, parce que là, c'est notre première année tous ensemble avec la création de cette radio. Et j'étais à l'antenne, je tenais à te remercier pour tous ces bons moments qu'on a partagés, à découvrir ton univers, parce que c'est ton univers là que tu mets vraiment en avant chaque 4e dimanche du mois, et ça va continuer pour la prochaine saison. Ça signifie aussi que quand les chroniqueurs, animateurs, enchanteurs sont là, et reviennent, c'est qu'ils se plaisent sur Antasia, ils se plaisent de vous partager toutes ces belles choses, d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à leur écrire, à les papoter avec eux, n'hésitez surtout pas, parce que ça sert à ça la radio. Ces échanges sont importants. Ouais, moi je dirais merci à toi déjà de nous offrir à tous ce moment. Moi je pense que tous les deux chroniqueurs vont être d'accord avec moi sur le fait que c'est un moment spécial pour chacun de nous et qu'on adore être là. Voilà. Mais ça se sent parce que vous êtes de plus en plus comment dire, vous vous lâchez, tu vois. Et je trouve ça beau un dimanche matin de faire ça. Je trouve que il faut laisser le cœur parler et avec de l'humour et en même temps du sérieux. Et je trouve que vous faites vraiment tous très très bien ça. Vraiment. Ouais, je pense que le pays d'Antasia va prendre vie de plus en plus. Oh là là, que c'est beau. Ah là là, on a hâte.
Mais écoute, on te fait plein de gros gros bisous. On vous souhaite aussi à toutes et à tous un joyeux Lita. Voilà, en espérant que chez vous le soleil arrive. En tout cas, chez moi, le soleil était là. Maintenant, il vient de, voilà, il vient de redisparaître. Mais ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais tellement heureuse de voir le soleil et les petits oiseaux chanter. C'était beau. D'où l'énergie énorme de ce matin. Comme quoi, le soleil est important. Hein. Une recharge. Ah là là, oui. En tout cas, ne ratez pas ce soir, vous le savez, hein, l'émission d'Eric Cooper, la croisière folk, à partir de 20h jusqu'à 21h. Et sinon, cette émission est en rediffusion aujourd'hui entre 16h et 18h. Et ensuite en vidéo, podcast replay sur notre chaîne YouTube Antasia TV à partir de demain en fin de journée. J'en profite pour vous remercier toutes et tous pour tous les abonnements. Vous vous abonnez de plus en plus à la chaîne YouTube. On arrive tout doucement à 300 abonnés, donc c'est juste magique. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à y aller. Vraiment, cliquez sur la petite cloche, je m'abonne. Et vous allez voir, tout l'été, il va y avoir plein de jolies choses aussi qui vont arriver, notamment Lunaya. Je tenais aussi à te remercier. Hier, on a fait l'émission, la chouette émission. Il y avait de superbes interviews que tu as faites, en fait, quand tu es partie à ce salon de l'inconnu. Et pareil, on a pris plein les mirettes de toutes ces découvertes de créateurs du milieu spirituel. Donc aussi, un grand merci à toi. Ouais. Non, mais tout est riche, en fait, ici. N'est-ce pas? Ah, total, ouais. Non, c'était vraiment une belle émission, j'ai trouvé. C'était de beaux échanges. En plus, on avait l'ambiance des interviews, de l'endroit où tu étais. Donc, on sentait qu'il y avait du monde. Hein. Alors, vous n'avez pas vu les vidéos? Il y avait du monde, ouais. Ouais. Vous n'avez pas vu les vidéos? On était 260. Ah bah oui, quand même. Il y avait aussi le... Ouais, le homme. Ah, c'était vibrant. Hein. Moi, j'ai entendu, c'était vibrant. Donc cet été, vous allez avoir toutes les vidéos que Naya a faites en fait, où vous verrez vraiment les gens qu'elle a interviewés. Et ce que je lui ai expliqué en off, elle me fait penser à moi, à mes débuts sur Arcadie, quand je partais dans les salons, faire des interviews, faire des montages vidéo pour la chaîne YouTube d'Arcadie TV à l'époque. Et je suis tout émue en fait. Donc merci, Naya, encore une fois. Merci. Ah, mais moi j'ai adoré, et puis quand je pourrais, je referai, parce que bon, après je peux pas courir les salons toute l'année non plus. Mais, voilà. C'est un coup, c'est un coup. C'est clair. Ouais, c'est un coup, et puis il faut le temps, et puis quand c'est à côté, ça va. Mais... Oui, c'est clair. Ouais. Non, mais voilà, tout est. Mais c'est des belles rencontres. Tout se fait comme ça peut se faire. C'est des belles rencontres en fait à chaque fois, je trouve. Ah oui, mais complètement. Mais c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire ce partage avec les interviews. C'est que moi, depuis quelques années, je vis des moments privilégiés comme ça, à rencontrer des gens merveilleux. Et je me suis dit, mais il faut qu'il y en ait d'autres qui sachent qu'ils existent, ces gens-là. Alors, allez, hop, on y va. Voilà, c'est toute la magie de cette radio. C'est justement faire découvrir des gens que l'on ressent merveilleux et qui apportent justement ce côté bonheur, tu vois, ce côté la magie, enchanteur. Et c'est ça, en fin de compte, que l'âme de cette radio, c'est ça. Donc, si vous êtes des créateurs, n'hésitez pas à nous contacter. Vous souhaitez effectivement nous faire découvrir ce que vous faites, n'hésitez pas. Donc, c'est contact@radioantasia.fr. Et donc, on va se laisser, mes très chers enchanteurs. On se retrouve donc dimanche prochain. C'est le 5e dimanche du mois et c'est un dimanche très spécial avec plein de surprises. Je n'en dis pas plus. Je pense que vous allez beaucoup apprécier. On va rentrer dans un monde à part un dimanche prochain qui est comme l'avant-dernière de la saison. Et je peux vous dire qu'il y a du level la semaine prochaine. Voilà. J'ai hâte. Plein de bisous à toi, Lunaya. Plein de bisous à tous et bonne fin de week-end. Ciao, ciao les enchanteurs et à la semaine prochaine.